Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une seconde voire troisième visite au potager. Regardez un petit peu ce qui s'est passé parce qu'en une semaine et demie, tout a poussé, c'était vraiment fulgurant, donc je vais vous montrer ça. C'est parti. C'est parti pour la visite de la serre. Donc rien à voir avec ce qui était encore il y a une semaine. Donc on est vraiment à quelque chose de bien plus évolué. Donc voilà, donc j'ai continué à guider, hein, on peut regarder ici les différents anneaux que j'ai mis. Donc on continue à guider. Lorsque je mets pas d'anneau, je fais simplement un fil de maintien. Donc ce qu'on peut voir ici, hein. J'ai 3 branches. C'est une tomate ananas. Donc j'ai la première branche, deuxième branche, troisième branche. Je les relie en serrant ici un nœud central, ce qui permet de les regrouper. Donc voilà les tomates, tout se passe très très bien. Donc ça fleurit. Même si j'ai l'impression il y a quelques coulées. Donc une coulée c'est simplement une tomate qui tombe, hein, qui n'a pas été pollinisée. Ou en tout cas mal. Et donc la fleur tombe. Donc ça arrive de temps en temps. Donc les sachets d'organza on peut voir ici. Je vais bientôt l'enlever. On a les tomates qui sont à l'intérieur. Je secoue régulièrement. J'en ai plus que 2. Et je vais pouvoir l'enlever. Donc ça c'est les tomates de gauche qui sont tenues sur une seule tige. Donc qui arrivent déjà pratiquement à 1,20 m on va dire à peu près. Donc je continue à tailler, je fais très attention parce que lorsqu'on regarde le feuillage qui commence à se densifier, on a toujours des risques de maladie. Donc voilà, et je vous montre le bas. Donc les feuilles du bas ont été enlevées. Lorsque j'ai des feuilles qui se superposent, pareil, je les coupe. Donc ça c'est un choix personnel, après chacun fait comme il veut. Parce que je regarde surtout ici. Donc ça commence à être bien dense. Donc au moins c'est aéré. Et je vais vous montrer une erreur que j'ai faite. L'erreur est ici. Donc c'est une tomate Roma. Elle est ici. Contrairement aux autres, hein, on peut voir celle qui est à côté est ici. Donc c'est pas la même variété, hein, c'est une Sunrise. Mais celle du bas, la Roma, qui est sur cette celle-ci, est vraiment très petite. Elle est très petite, pourquoi? Ben, tout simplement parce que j'ai enlevé les gourmands. Et avec les chaleurs, ça se termine par une tête fleurie. Donc on peut le voir ici. Donc j'ai une seule tête et rien d'autre. Donc je vais laisser partir. On peut voir un tout petit gourmand que j'ai oublié et heureusement. Donc je vais le laisser. Ce qui permettra à la plante de repartir et grandir un peu plus que là où elle en est. Ça me donnera un peu plus de tomates. Un peu plus tard malheureusement. Mais je n'ai pas le choix. Donc voilà pour la serre. Donc c'est un petit peu plus sombre. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que j'ai mis un filet d'ombrage. On peut voir au-dessus. Donc je vais vous montrer ça tout de suite en extérieur. Et donc voilà l'ombrage. Donc l'ombrage qui est ici, c'est à 50%. Donc on peut le voir dans la serre, ça assombrit quand même beaucoup. Donc c'est des 2 mètres par 2. Après c'était très cher, donc la 2 mètres par 2, j'ai dû payer ça 16 €. Donc j'en ai acheté 2 que j'ai rassemblés et que j'ai mis sur la partie sud, on peut le voir de la serre. Et j'utilise plus l'ombre portée plutôt que directement le mettre sur le toit. Donc c'est pas forcément très joli, mais en tout cas ça me fait gagner quand même beaucoup de degrés. Il y a beaucoup de degrés d'écart entre l'extérieur et l'intérieur. L'intérieur, je suis à peu près à 30 degrés. Et dans mon autre serre, je suis à 38. Donc quand même 8 degrés d'écart. Donc voilà l'ombre portée en fait qui est sur mes courges, mes courgettes. Pour éviter qu'elles souffrent de trop du soleil. Et de l'autre côté, j'ai mis ce que j'avais parce que là ça commence vraiment à chauffer. Bon, c'est simplement un voile. Hein. Un voile et ici des canisses pour faire également un ombrage mais de l'autre côté. Donc voilà. Aussi la zone un peu sauvage. Donc avec l'abourage qui est ici. Donc on en met de temps en temps dans la salade et les enfants viennent picorer, donc c'est vraiment rigolo. Puis c'est super bon. Moi je trouve ce côté un peu iodé excellent. Et je peux voir que c'est attaqué par les pucerons. Cette année j'en ai vraiment pas mal. Hein.
Allez, c'est parti pour la zone 1. Donc le tournesol qui va pas tarder à s'ouvrir. Qui fait à peu près 1,50 m. Les maïs qui sont également occupés de bien grandir, on peut les voir ici. Ils ont pris facilement, ils ont triplé de volume en une semaine. Les haricots qui commencent à s'attacher justement au maïs. De l'autre côté, on a les haricots qui sont ici, qui commencent à tourner autour des tournesols. Les courgettes qui commencent à fleurir, à donner pas mal. Donc j'ai beaucoup des doubles fleurs, on peut voir ici. Double fleur, ici ce ne sont pas des doubles fleurs. Mais voilà, donc ça c'est par exemple une courgette mais qui n'a pas été fécondée. On peut voir le bout commence à jaunir. Donc elle va tomber, malheureusement. Mais avec ces chaleurs, j'ai énormément de fleurs mâles, mais pas de fleurs femelles. Ou inversement, donc c'est un peu la galère. Donc c'est pareil sur toutes mes courgettes. Donc les maïs, toujours les haricots, avec ces températures, elles se régalent. Ici on va regarder ensemble, voilà, j'ai les fleurs d'aubergine barbantane qui sont là. La deuxième, et on va commencer le fruit qui commence à se former. Voilà ici. Les courges violina qui commencent à ramper. Et d'ailleurs, j'ai cette courge là qui commence à partir chez le voisin. On va bien la ramener, voilà, par ici, pour la faire longer le mur comme je vous le disais. Des maïs assez récents qui profitent vraiment là du soleil. Une courge violina que j'ai mis ici qui va grimper après sur le grillage à moutons que j'ai fixé au poteau. Des haricots, ouais, je fais vraiment un mix, c'est vraiment le fourre-tout mon potager. Les salades qui malheureusement, même à l'ombre, on peut voir commencent à monter en graines. Donc là elles vont commencer à devenir amères et plus très consommables. Et le problème c'est que, voilà, vous pouvez voir, elles commencent à ce qu'on peut mieler. Ça devient un peu, ça se putrifie même. Et donc là la consommation, c'est vraiment que pour les poules. Donc voilà les salades. Donc même cette salade là, on peut le voir, elle commence à monter, hein, tout doucement. Celle-ci qui est assez récente également, bon là il n'y a pas photo, elle est montée. Donc ça commence à avoir du mal les salades, il faut vraiment que je les mette dans un coin encore plus ombragé, comme il y a eu pas mal d'humidité. Voilà, il y a celle-ci qui est encore correcte. Et les petits pois qui commencent vraiment à grandir, être bien remplis, bien charnus. Donc on prend un. Des petits pois quand même vraiment sympa, c'est super bon, même cru. C'est très sucré. Là ce sont des petits pois ridés. Et j'en ai encore pas mal qui arrivent, donc pas mal à récolter. J'ai mes manchoux qui sont ici, donc les manchoux, hein. Là on se balade à l'intérieur. J'en ai pas mal qui sont à récolter également. J'ai intérêt à me dépêcher pour éviter que j'ai trop de fil. De l'autre côté, j'ai toujours mes oignons qui se portent à merveille. Et là on peut voir sur ce côté-ci, donc j'avais des carottes. J'ai même des carottes. Mais on peut voir que la terre commence à s'assécher fortement. Il faut que j'arrose d'autant plus. J'ai mes carottes qui sont ici. Il faut que je commence à laisser une carotte. Il faut que j'éclaircisse. Voilà. Donc on voit vraiment la différence avec et sans paillage. Sans paillage, on a vraiment un sol qui est très dur, hyper sec. Tandis qu'on peut le voir ici sur un sol paillé, près de mon céleri rave qui est ici. On a vraiment une terre qui est humide. Bon, la terre est dure, hein, mais elle est humide. Donc, on peut voir là le rave qui commence à se former. Pareil pour son petit frère ici.
c'est l'humidité. Les petites tomates donc extérieures. Donc là, ce sont des romas qui commencent à arriver. Les poivrons, on dirait presque des piments. Les poivrons chocolat qui sont ici. On va vraiment en avoir pas mal. C'est pas mal, je pense qu'on va pouvoir en consommer quelques-uns ce week-end. Toutes les betteraves. Donc les betteraves qui sont à mon sens pas si mal, qui commencent à se former. On va regarder ça. Donc voilà, on voit vraiment la betterave qui est ici. C'est sympa, je vais encore un petit 2-3 semaines. Et puis je vais commencer à récolter. Donc pareil, hein, comme les tomates en serre, on prend les tomates et on commence à les guider. Pour éviter qu'elles partent un peu partout, toujours sur la fameuse structure en bois. Ensuite, à chaque trou ici, j'ai mis de la salade, donc elle profite de l'ombre des tomates et elle se porte bien mieux que les autres qui sont un peu plus exposées au soleil. Donc ça, c'est top. Et encore une fois, des petits pois. Je pense que je vais en mettre un peu plus l'année prochaine, un peu partout dans le potager, puisqu'en fait, on a des petits pois assez rapidement et ensuite on pourra les enlever. Ça nous fera de la matière organique, ça nous fera des récoltes et je pourrais le remplacer par une culture d'été. Les tomates arrivent partout. Mon céleri branche qui est ici. Céleri branche qui maintenant me dépasse largement. Donc il peut atteindre les 2,50 m là. Et toujours des abeilles. C'est super sympa. Et malheureusement, ça c'est fou, des pucerons. Mais j'ai une copine qui vient m'aider. Donc ça c'est top, ça y est. Elle s'était laissée désirer. À l'entrée de la 4e parcelle, les manche-tout. Donc les manche-tout qui font vraiment de l'ombrage et ça fait vraiment des fleurs superbes. Donc je pense que je vais en mettre d'autant plus l'année prochaine. Donc, il faut que je fasse des récoltes. Et de temps en temps j'en laisse. Ça grossit et les poules adorent les grains. Donc si j'en ai oublié, c'est pas très grave. Donc les tomates, je vais juste vous montrer celle-ci. Donc c'est une orange centiflore. C'est des bouquets énormes. Donc ça c'est juste une seule grappe. J'en ai une plus petite qui est au-dessus. Mais voilà, on a quand même une centaine de fleurs sur un petit morceau. Donc c'est top. Voilà, on peut voir vraiment les tomates arrivent dans tous les sens. Les blettes qui sont pas forcément très bien situées. Il y a un peu trop de chaleur et puis on voit que les feuilles tombent un peu. Elle a du mal. On va essayer de faire une récolte ce week-end. Les concombres qui ont démarré, donc je les ai remplacés. Les concombres qui étaient mis précédemment ont souffert et ont disparu. Donc je les ai remis. On voit qu'ils s'attachent directement par les petits nœuds au grillage. Les carottes. Sont ici, il faut vraiment continuer à les arroser abondamment. Par contre j'ai toujours les chats qui viennent, ça m'embête un petit peu. Voilà. Donc pareil, la blette jaune qui est ici, donc elle est vraiment belle hein, mais elle souffre un peu de la chaleur. La salade, mais qui n'est pas forcément très bien placée puisqu'elle est en plein soleil. Je teste. Mon premier concombre qui est ici ce week-end, il sera consommé avec un petit barbecue sympa. Et voilà, donc là on peut vraiment voir encore une fois sur cette fleur là. Ici, elle n'a pas été fécondée, elle devient jaune et elle tombe pratiquement toute seule. Je vais la laisser tomber.
j'en ai d'autres qui vont arriver. Ici c'est un plan que j'ai taillé. Donc il a eu du mal, mais cette fois ça y est, il est reparti. Donc il est reparti sur plusieurs tiges. Donc j'ai la première qui est ici, une là, une ici, et une troisième qu'on distingue à peine qui est ici. Donc ça a mis du temps à démarrer, mais ça y est. De l'autre côté, mon coin ombragé, bah écoutez, tout se passe bien. Les betteraves poussent, la salade pousse. Le céleri, je pense qu'il est vraiment très bien par rapport à du céleri dans un endroit un peu plus ensoleillé. Les blettes ont les feuilles bien redressées. Celle du bas, c'était celle de leur jeune âge, hein, donc c'est normal qu'elles soient un peu faiblardes. Et là, c'est les carottes. Donc sur les carottes, on peut voir que j'ai pas vraiment eu le temps d'humidifier le sol convenablement. Donc j'ai vraiment quelques carottes, une, deux carottes, la troisième ici. De l'autre côté, une carotte sur 40 cm linéaires, c'est pas terrible. Donc je vais essayer d'arroser encore un peu plus, puisque les graines ne sont pas mortes, hein, loin de là, pour pouvoir faire germer mes carottes. Les pommes de terre qui sont ici, elles sont vraiment bien vertes et très hautes. Donc on peut le voir par rapport on mange tout. Je vois qu'elles font à peu près 70 cm. Et d'ailleurs on peut les voir qui commencent à fleurir. Donc c'est que bientôt on pourra les consommer en primeur. Donc dans le nord c'est plutôt pas mal. Et toujours des manchoux, donc il va falloir que je fasse des récoltes avec les enfants. Et on s'étend un peu. Finalement, j'ai un parterre qui est ici. Et j'ai succombé. J'ai planté une tomate, donc ça c'est les Noirs de Crimée. On a déjà des tomates. Et enfin, au vu des chaleurs, j'ai mon système d'arrosage qui est ici. Donc mon système d'arrosage classique, donc avec un gros tuyau de gros diamètre pour éviter de perdre en débit et en pression. Ensuite, je pars sur un diamètre 16 et différents raccords. Alors ici, je n'avais plus de raccords sécurisés, on va dire. Donc c'est des raccords à emmancher. Donc là, c'est un raccord en T. Je n'utilise plus ces types de raccords parce que c'est vrai qu'ils sont beaucoup moins chers que les autres. Je vais vous montrer un exemple de raccord qui est ici. Voilà, ce sont des raccords comme ça. Donc avec un système sécurisé. Pourquoi sécurisé? Parce que voilà, on emmanche une partie du tube dans un système conique. Et ensuite, en fait, finalement, lorsqu'on vient le mettre à l'intérieur, il rentre en butée. Il est étanche. Et en le vissant, on vient écraser la partie qui est prise ici. Et ça sécurise notre système. Contrairement à ici où en été on a des fortes chaleurs et je suis parti en vacances. Ça s'est dilaté, ça a complètement éclaté et je me suis retrouvé avec un potager non arrosé et mon jardin qui était inondé. Donc inutile et finalement c'est plus coûteux de perdre on va dire 10 mètres cubes d'eau que d'acheter 1 € de plus ce type de système. Donc voilà, système sécurisé que je mets aujourd'hui. Donc je suis parti sur finalement à chaque fois sur chaque parcelle deux alimentations pour cette parcelle, deux alimentations pour celle-ci, donc c'est des parcelles d'1,20 m. Ici pareil. Et sur chaque partie, on peut voir ici, sur chaque partie en fait j'ai des systèmes en T et des alimentations. Donc ouvert ou non ouvert, et c'est ce que je fais. Là ça alimente la partie serre qui est juste derrière. Et la partie poule, parce que en mon absence, ça me permet de mettre un petit goûteur au niveau de leur abreuvoir et puis comme ça me partir avec l'esprit serein et les poules de l'eau fraîche constamment. Donc on peut voir ici de l'autre côté, pareil. Donc à chaque entrée, un petit robinet.
les différents goûteurs que je vous avoue ne pas encore avoir utilisé cette année, hormis pour la serre. Enfin, on fait un petit tour au niveau de la fenêtre de cuisine, donc le thym, le basilic que j'avais un peu trop arrosé et du coup il faisait la tête. J'ai arrêté de l'arroser, il se porte beaucoup mieux. C'est la première année que je fais du basilic, donc je ne connais pas bien. Le thym citron. Et voilà le recul sur ce qui arrive. Donc, tous les plants à planter juste après les récoltes, par exemple des pipois. Donc là c'est les semis, donc je fais tremper des graines de mange-tout. Donc ça me permet de favoriser la levée et de gagner un peu de temps. Donc là ce sont mes haricots violets qui sont ici, je fais tout en godet, ça me permet de pouvoir faire une rotation assez rapide et de maîtriser mes plants. Donc voici les choux. Donc on a des choux de Bruxelles, des choux cabu, des choux-fleurs romanesco, des choux-fleurs, des choux cales, quelques plants de salade que j'ai laissé d'ailleurs au soleil et je suis pas certain que je vais pouvoir les replanter puisqu'elles sont déjà occupées de monter. Quelques semis de betterave ici. Ensuite ce sont mes courgettes qui font énormément de fleurs, mais ce sont des fleurs femelles. Non, ce sont toutes des fleurs mâles. Fleurs mâles, une double mâle, une simple mâle, une double mâle, mâle. Et pourtant, elle est à l'ombre. Ah non, ici. Une femelle, donc on voit, elle porte vraiment le fruit. Donc voilà les courgettes. Ici, ce sont des betteraves Chioggia, les salades qui ont été rempotées, les haricots de Soissons, donc c'est des haricots blancs qui sont ici, les tomates issues de boutures. Donc les boutures, c'est simplement des gourmands qu'on vient replanter dans un petit pot de terreau. Donc il y en a qui sont repartis, qui sont superbes. Je vais prendre ici par exemple l'ananas, qui avait vraiment des feuilles qui commençaient à faire la tête. Et finalement, elles sont top. Ensuite, toujours de la salade. Les courges violina. Ça, c'est une courge vive d'étampes qui est ici. Il est temps que je rempote parce qu'on a des fruits qui se forment dans le pot. Donc, pareil ici, elle commence à faire des lianes. Elle va commencer vraiment à avoir faim. Ensuite, le petit parterre qui est ici. Donc, j'ai fait un petit parterre que j'ai mis à l'ombre. Je le répète toujours, mais pour les salades, parce que vous avez pu voir l'ensemble de mes salades dans le potager ne résiste pas. J'ai de la coriandre qui est ici, mais avec beaucoup de pucerons. Donc j'ai essayé de l'eau savonneuse avec du bicarbonate et finalement, lorsque on regarde, j'arrive pas à faire le focus, mais pour moi ça s'est asséché. En tout cas, ça ne bouge plus. On suivra ça. Ça me semble plutôt pas mal. Donc ici, une salade qui a bien paumé. Du coup, je vais la laisser monter en graines. Ici, ça doit être de la bourrache. Alors, je vous avoue, je l'ai laissé. Mais la bourrache, elle me paraît très claire. Mais on peut voir ici, on a l'impression que ça c'est une fleur de bourrache. Donc, je vais la laisser. Un lilas, une bouture de lilas que mon papa m'a fait. Donc, merci papa. On va attendre un petit peu à l'en rempoter. Et la troisième salade. Enfin, voici donc la serre en bois, l'extension, dans laquelle j'ai mis une tomate. Donc c'est une Sunrise. Donc je l'ai mis à l'intérieur pour faire un test. Donc en gros pot de faire 40 litres, il me semble, pour voir un petit peu comment ça se passe. Donc là j'ai des fleurs, ça arrive. Je l'ai conduit sur 2 tiges. On va voir ce que ça allait me donner en récolte. Donc on va voir. Et voilà un petit peu, ça commence à débarrasser parce qu'ici il fait très chaud. Il fait 38 degrés voire 40. Beaucoup plus que dans l'autre serre avec l'ombrage. Donc je laisse tout ce qui est en germination, qui a besoin de température. Donc ça c'est donc les haricots écossais. Donc c'est les haricots de Soissons.
Ici, ce sont les pois chiches. Donc les pois chiches, c'est la première année que j'en fais. Donc je les ai fait en godet. Et enfin le basilic qui est très joli. Donc j'en ai fait quelques-uns pour tester. Basilic vert et basilic violet. Donc on peut voir que le basilic violet, hein, c'était mon premier sémi. Je me suis dit bon, j'en mets 3 ou 4. Mais finalement c'est pas assez dense. Donc je vais devoir les mettre dans un plus grand pot et essayer de les coller. Tandis qu'ici où j'en ai mis une graine tous les 2 cm, bah c'est plutôt pas mal. Donc je suis ravi de mon semis. Donc on peut voir ici, hein, qui est très joli. Et voilà, ce tour de potager est terminé. J'espère que ça vous a plu. Je vais vraiment devoir vous laisser parce que j'ai énormément de récoltes à faire, hein, vous avez pu voir. Et beaucoup de plantations qui vont prendre le relais. Donc on se voit sur une prochaine vidéo pour vous expliquer tout ça. À la prochaine, salut, ciao ciao.